question bien intéressante pour vous. Est-ce qu'Israël est toujours le peuple de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a encore des questions des plus intéressantes à poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. J'ai bien hâte d'entendre les réponses que la Bible va nous donner en réponse aux questions que voici. Comment le salut est-il devenu accessible aux païens? Est-ce que Dieu appelle des gens de toutes les nations? Est-il important que le croyant fasse tout ce qu'il peut pour gagner des âmes à Christ? Est-ce que Dieu en a fini avec la nation d'Israël? Devons-nous prendre garde de ne pas nous détourner de Dieu? Est-il possible que Dieu soit à la fois bon et sévère? Est-ce qu'Israël est toujours le peuple de Dieu? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous donner les réponses de Dieu, c'est-à-dire de sa parole, à toutes les questions qu'on vient de poser. Mais premièrement, prions. C'est tellement bon, Seigneur, de pouvoir entrer dans la prière, entrer dans ta présence, sachant que tu nous écoutes, que tu nous aimes, que tu veux nous donner le meilleur. Viens nous enseigner aujourd'hui. Fais-nous comprendre encore plus profondément que jamais ta belle parole, Seigneur. Touche nos cœurs, instruis-nous, fortifie-nous pour qu'on puisse vraiment mieux te servir, qu'on puisse être tel que tu veux qu'on soit, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, il fut souligné qu'il faut croire du cœur et non seulement de la tête. Autrement dit, Dieu veut notre cœur et ne se contente pas d'une croyance intellectuelle. Pour être sauvés, nous devons venir au Seigneur Jésus, d'où la nécessité que Dieu envoie des prédicateurs afin de proclamer sa parole et d'y croire. Nous avons remarqué la grande patience de Dieu envers les pécheurs. En effet, Dieu a souvent et pendant longtemps tendu les mains vers un peuple rebelle. Dieu a repoussé temporairement son peuple, mais il en sauve un reste. La plus grande partie du peuple fut endurcie, car elle n'a pas voulu de Dieu ou de son Fils. Finalement, nous avons dit qu'un salut par grâce n'était pas compatible avec un salut mérité par les œuvres. C'est strictement par grâce que nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous allons commencer par examiner la raison pour laquelle Dieu a permis que son peuple tombe. La nation d'Israël fut écartée afin que les païens puissent être sauvés. C'est de ce sujet que Paul traite maintenant. Lisons ensemble Romains chapitre 11, verset 11. « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. » Autrement dit, les Israélites n'ont pas trébuché pour simplement trébucher. Il ne faut pas entretenir cette idée. Mais leur chute a apporté le salut aux païens afin d'exciter leur jalousie. Paul débute ce verset avec le même type de question qu'au verset 1er du chapitre 11. Il avait posé la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Cette question demandait un non catégorique et énergique comme réponse. Le rejet était partiel et temporaire. Maintenant, Paul pose cette autre question. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? La formulation de cette question demande aussi une réponse négative et catégorique. La chute d'Israël a permis à Dieu, dans sa providence, d'ouvrir grande la porte du salut aux païens. Les Juifs vont être témoins de la réalité de la conversion des païens ainsi que des bénédictions que Dieu leur accordera. Les Juifs pensaient que c'étaient des privilèges qui leur étaient réservés.
Ceci devait les encourager à suivre l'exemple des païens. En effet, dans ce verset, le terme « jalousie » n'a pas le sens contemporain qu'on lui donne. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Israël a été écarté, car Dieu ne traite pas avec Israël comme nation présentement. Lorsque Dieu le fera, ils n'auront pas tous les problèmes qu'ils ont avec les Arabes. Les conflits seront résolus. Israël ne vivra plus dans la peur, car Dieu a clairement dit que tous les hommes vivront dans la paix et la tranquillité. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Le prophète Michée, chapitre 4, verset 4. Dieu appelle un peuple d'entre la population terrestre. Puisque la mise à l'écart des Juifs a apporté la grâce de Dieu aux païens, qu'en sera-t-il d'eux après que les Juifs seront rétablis comme nation? La grâce de Dieu envers les païens sera multipliée. Jacques a expliqué cela clairement au Concile de Jérusalem. Il a affirmé que Dieu appelle d'entre les païens un peuple qui portera son nom, tout comme il appelle des Israélites. Ensuite, Dieu dit, « Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. » Actes chapitre 15, versets 16 et 17. C'est la raison pour laquelle J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, un célèbre prédicateur, faisait assez fréquemment un certain énoncé qui surprenait les gens. Il affirmait que le plus grand réveil qui eut lieu sur terre se produisit avant l'arrivée de l'Église. Par réveil, il entendait un retour vers Dieu, selon le sens populaire du terme. Un homme, appelé Jonas, alla à Ninive, et la ville entière s'est tournée vers Dieu. C'est vrai qu'il y eut un grand retour vers Dieu le jour de la Pentecôte, jour de la fondation de l'Église. Mais quel était le pourcentage de personnes sauvées? Tous les mâles juifs devaient participer à la fête de la Pentecôte, donc il devait y en avoir quelques centaines de milliers dans la région de Jérusalem. Combien furent sauvés? Il devait y en avoir environ 10 000 quelques jours après la Pentecôte. En fait, cela donne un pourcentage très faible. Le plus grand réveil depuis eut lieu dans les îles d'Hawaï, alors qu'environ 50% de la population fut sauvée. Mais c'était peu comparé au temps de Jonas. Je pense que le plus grand réveil se produira après l'enlèvement de l'Église. En fait, l'Église n'a pas obtenu de si bons résultats que cela. Je pense qu'après l'enlèvement de l'Église, des milliers de païens se tourneront vers Dieu, et pas seulement pendant la période de la grande tribulation, mais aussi pendant le millénium. Les nations païennes entreront dans le millénium, et un très grand nombre d'entre eux acceptera le règne du Seigneur Jésus, et ils se tourneront vers Dieu à cette époque. Je crois ceci de tout mon cœur, précise J. Vernon McGee. Revenons à notre texte. Romains chapitre 11, versets 13 et 14. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Paul espère que son ministère encouragera de nombreux Juifs à se tourner vers Dieu. En fait, il dit « Je suis l'apôtre des païens, et je m'en réjouis. Alors que je prêche aux païens, j'espère que cela encouragera plusieurs parmi mon peuple à se tourner aussi vers le Seigneur Jésus. » Paul a écrit ceci aux Corinthiens. « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20. Faisons-nous tout notre possible pour gagner des âmes à Christ. C'est pourquoi Paul s'est fait raser la tête pour aller faire un vœu au temple.
il désirait que les siens se convertissent au Seigneur Jésus. Aurait-il dû faire cela parce qu'il était sous la grâce? C'est justement parce qu'il était sous la grâce qu'il avait la liberté de le faire. Dans sa lettre aux Corinthiens, il poursuit avec ces paroles. « Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. En fait, Paul obéissait au Seigneur Jésus. Paul ajouta, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. Premièrement, il accomplissait son devoir d'apôtre des païens, et en le faisant, il essayait d'attirer les Juifs, ses frères, son peuple, au Seigneur Jésus. Quelques-uns l'ont fait. Paul exerçait le ministère que Dieu lui avait confié, alors que Dieu accomplissait son plan pour cette économie de la grâce, autant auprès des Juifs que des païens. Je comprends la satisfaction que Paul ressentait parce qu'il faisait ce que Dieu lui avait demandé. Dieu a une mission pour vous, mes amis, une tâche spécifique pour vous. C'est peut-être enseigner à l'école du dimanche, faire un travail personnel ou témoigner aux gens à travers une entreprise commerciale. Peut-être désire-t-il que vous souteniez une personne qui prêche l'Évangile. Quoi que ce soit, vous tirerez une grande satisfaction d'accomplir ce à quoi Dieu vous a appelé. Verset 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? C'est merveilleux de pouvoir anticiper l'avenir. Les meilleurs jours sont à venir, chers amis. Du point de vue humain, l'avenir est sombre. La planète est dans un état lamentable. De nombreuses personnes qui réfléchissent sont très pessimistes au sujet de l'avenir de notre civilisation. Cependant, Dieu est assis sur son trône et il prendra les mesures qui s'imposent. Il y a un futur glorieux qui approche à grands pas, glorieux pour les enfants de Dieu. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Israël appartient à Dieu, qui n'a pas terminé avec cette nation. Dans le livre des Nombres, chapitre 15, verset 21, Dieu a dit « Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte, dans les temps à venir. » Ce verset parle de pâte à pain. Une partie de la pâte était offerte à Dieu comme gage que toute la pâte était acceptable. Les prémices sont l'origine de la nation. Dans cette origine, vous avez Abraham, Isaac, Jacob. Le mot « sainte » ne parle pas d'une qualité morale, mais du fait d'avoir été mis à part ou consacré pour Dieu. Maintenant, si les prémices ou la première pâte étaient réservées pour Dieu, qu'en est-il de la masse entière, de toute la récolte? Puisque Abraham, Isaac et Jacob ont été mis à part pour servir Dieu, qu'en est-il de la nation entière? Elle appartient à Dieu, qui n'en a pas terminé avec la nation d'Israël. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Nous ne pouvons pas être antisémites. Nous devons beaucoup à Israël parce que nous profitons du fait que la nation fut retranchée. Versets 18 et 19. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. L'olivier est une image de la nation d'Israël, et l'olivier sauvage est l'Église. Tout ce que vous et moi avons est dû au fait que Dieu a appelé Abraham, Isaac et Jacob, et que de la nation d'Israël est venu le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi,
tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Il est important de noter qu'une bonne partie de la nation d'Israël fut mise à l'écart à cause de son incrédulité, mes amis. Vous ne vous tenez pas devant Dieu parce que vous le méritez, parce que vous avez la bonne religion ou parce que vous menez une bonne vie. C'est parce que vous mettez votre confiance en Jésus-Christ que vous pouvez vous présenter devant lui. Maintenant, Paul donne un avertissement, verset 21. « Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Prenons garde de ne pas nous détourner de Dieu. Puisque Dieu n'a pas épargné la nation d'Israël lorsqu'elle est tombée dans l'apostasie, il n'épargnera pas l'Église si elle se détourne de Dieu. Je suis de plus en plus convaincu qu'une Église qui s'appuie sur une philosophie ou des rituels religieux ou des icônes et des ornements de toutes sortes, exposant sa richesse, c'est-à-dire un type d'Église telle que l'Église de Laodicée, décrite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14, devra subir la grande tribulation. Un théologien, le docteur George Gill, a affirmé que le lendemain de l'enlèvement, certaines églises ne remarqueront pas d'absence parmi leurs membres. C'est une bonne description de l'église de Laodicée. Par contre, le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Il lui a promis qu'elle serait épargnée de la grande tribulation parce qu'elle a proclamé la parole de Dieu. Mes amis, j'appartiens à cette Église et j'espère que c'est votre cas. Elle est un corps invisible de croyants. Cette Église sera enlevée pour monter à la rencontre de son Sauveur lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Cela se produira juste avant la grande tribulation. Maintenant, nous voyons que la restauration d'Israël sera une grande source de bénédiction. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Dieu est à la fois bon et sévère. Ce sont des paroles sérieuses. Paul invite les païens à examiner deux exemples. Le rejet d'Israël, qui démontre la sévérité de Dieu, mais l'accueil des païens, qui démontre la grande bonté de Dieu. Nous avons besoin de comprendre ces deux attributs divins aujourd'hui. Le jugement de Dieu contre ceux qui rejettent le Seigneur Jésus et contre le péché. Ensuite, la grâce de Dieu envers ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ et qui abandonnent leur péché. Paul n'avait pas entièrement vu la sévérité de Dieu envers Israël. L'histoire d'Israël lors de la destruction de Jérusalem en l'an 70 et tout ce qui s'ensuivit est une histoire atroce et horrible. Mes amis, ne prenons pas à la légère la grâce de Dieu. Cette grâce nous a fait entrer dans la famille de Dieu avec tous les privilèges qui s'y raccordent. Après environ 2000 ans, l'échec de l'Église est aussi grand que celui de la nation d'Israël, s'il n'est pas plus grand. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si Dieu a accueilli les païens qui ne le méritaient pas, il peut restaurer Israël sans que la nation le mérite. De nouveau est l'expression clé. Dieu va restaurer Israël, et l'Ancien Testament est très clair sur ce point. Israël se tournera de nouveau vers Dieu. Jérémie, chapitre 23, versets 3 à 8, est un bel exemple d'une prophétie à ce sujet. Zacharie en parle aussi. « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce sera le grand jour des expiations, chers amis.
le peuple se repentira et se tournera vers Dieu, qui l'accueillera comme il nous a accueillis par sa grâce et sa miséricorde infinie. Verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Paul poursuit avec son illustration de l'olivier. L'olivier est Israël, et Abraham en est la première racine. Certaines branches furent émondées. La nation fut rejetée. Dieu a greffé les païens, mais pas en faisant des prosélytes juifs, ce qui les aurait obligés à suivre les rituels de l'Ancien Testament. Il a plutôt retranché Israël pour greffer l'Église composée de juifs et de païens. L'Église fut greffée par la foi sur la racine d'Abraham. Si Dieu a fait cela, il est raisonnable de penser qu'il greffera de nouveau les branches naturelles, donc il n'écartera pas Israël définitivement. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens commence à entrer avec la formation de l'Église. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Actes chapitre 15, verset 14. Il en sera ainsi jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Tant que l'Église sera présente sur terre, l'aveuglement et l'endurcissement d'Israël persisteront. Arrêtons-nous sur le sens du mot mystère. Au temps de Paul, il y avait de nombreuses religions mystérieuses, dont les initiés avaient une connaissance ignorée du commun des mortels. Aujourd'hui, le mot s'applique à une histoire dont nous ne connaissons et nous ne pouvons déterminer la fin. Dans la Bible, le mot mystère n'a aucun de ces sens. Dans le Nouveau Testament, le mot s'applique à quelque chose qui était caché, mais qui est maintenant révélé. Dans ce verset, le mystère est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Cela n'avait pas été révélé dans l'Ancien Testament. Nous voyons que Dieu n'a pas oublié Israël et qu'il ne l'oubliera jamais. Si la nation est tombée dans l'apostasie, Dieu l'a permis afin de sauver les païens, c'est-à-dire des personnes de toutes les nations. Cela sert en plus à encourager les Juifs à se tourner de nouveau vers Dieu. Des milliers d'entre eux l'ont fait au cours de l'histoire. Israël est toujours le peuple de Dieu, et Dieu a toujours un plan pour celui-ci. Son peuple sera de nouveau greffé à son olivier pour servir Dieu. Dieu fut patient avec Israël, et il l'est avec les nations de la terre. Depuis environ 2000 ans, il donne l'occasion aux hommes de venir vers lui. Depuis 2000 ans, il envoie des prédicateurs nous appeler au salut, et un très grand nombre d'entre eux furent martyrisés et périrent à cause de leur foi. La patience de Dieu est grande, mais un jour, le Seigneur Jésus reviendra pour enlever son Église. Laissez-moi vous poser ces quelques questions. Serez-vous parmi les siens qui reviendront avec lui? Irez-vous vers votre Seigneur et Sauveur, à sa rencontre, si vous êtes vivant lors de son retour? N'oubliez pas, rappelez-vous que si Dieu est bon et patient, il est aussi sévère. Il est vrai que Dieu est amour, mais il est aussi juste, et il ne pourra pas laisser impuni le péché de l'homme. Il est venu pour le régler une fois pour toutes, en la personne de Jésus-Christ. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Romains chapitre 11, verset 26 à chapitre 12, verset 2. Merci, Régent. Quel bel exemple l'apôtre Paul est pour nous, pour ce qui est de gagner des âmes à Christ. Je suis toujours encouragée à faire des pas de plus pour la cause de l'Évangile quand je vois à quel point Paul était engagé pour faire connaître le beau nom de Jésus aux gens qui étaient sans Dieu dans le monde. Et un des versets qui me touche le plus à ce sujet, c'est sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 22, que Régent a mentionné aujourd'hui. Il dit « Je me suis fait tout à tous,
afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Là, Paul imitait Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, au 11e chapitre, verset 19, il est écrit que le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Jésus se faisait tout à tous. Si Jésus l'a fait, et si Paul l'a fait, je crois que je dois aussi le faire. Et l'exemple de Paul est tellement bon dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, des versets 19 à 23. Laissez-moi vous le lire. C'est notre recette pour avoir du succès auprès des gens qui sont sans Dieu dans le monde, ces gens qui sont malheureux, qui ne réalisent pas encore que c'est l'absence de Dieu dans leur vie qui les mène au désespoir. Vous aimeriez peut-être lire ces versets avec moi. Je le répète, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, des versets 19 à 23. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Ça me fait penser à ma mère. Elle a été vendeuse et gérante d'une boutique de vêtements pour dames pendant plusieurs années. Quand une dame entrait dans la boutique, ma mère parlait le langage de cette dame. Elle appelait ça « se mettre à son niveau ». La dame pouvait être l'épouse d'un juge, elle pouvait travailler de ses mains dans une usine, elle pouvait être mère de 7 enfants, elle pouvait être une danseuse dans un cabaret. Peu importe qui elle était, elle se sentait bien avec ma mère. Et comme résultat, elle ressortait de la boutique avec 2 ou 3 gros sacs de vêtements. Si cette méthode était bonne pour faire une vente, à plus forte raison est-elle bonne pour présenter le salut gratuit que Dieu offre aux pécheurs perdus qui ont désespérément besoin de connaître l'amour de Dieu. Personnellement, peu importe qui je rencontre, ce qui est le plus important à savoir pour moi, c'est que cette personne est malheureuse si elle est sans Dieu dans le monde. Je sais pertinemment que si cette personne ne parvient pas à la connaissance de la bonne nouvelle, du salut par grâce, elle périra dans les flammes éternelles un jour. Mon frère, ma sœur, il y a plein de gens autour de toi. Certains d'entre eux sont de compagnie agréable, d'autres ne le sont pas, mais Dieu les aime également et c'est pour eux qu'il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.